Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes sur le premier jour de festival sur le stand de philo avec l'ineffable Monsieur Fessal Lalmi. Salut Fessal. Salut, ça va? T'es encore là? Ça fait au moins la troisième fois que je te vois. Ouais, ça va toujours aussi bien. Bon, on est sur donc ton stand avec un jeu qui sort maintenant je crois qui s'appelle Alecala. Ouais, effectivement, à la cala de Florian Raki et Marc Lehner. Je triche un peu, je regarde sur la boîte. Donc c'est un jeu de deux joueurs pour des durées de 40 minutes, qui est plutôt un jeu plutôt gamer. Et on a noté qu'il y avait des petits goodies dans le Brettspiel Easter Basket, il me semble, pour Alecala. Bah, je sais pas. Moi, je suis pas encore au courant. S'ils viendront en français. Ah bah c'est a priori c'est sans texte donc je ne sais pas si le Brettspiel Basket sera en français mais en tout cas les goodies sont sans texte. Donc les gens pourront les trouver sans problème, si on les a pas. Ok, alors Alecala, de quoi ça parle? Alecala, pardon. Alors, Aleakala, ça vient d'une légende, je suis sûrement hawaïenne, où tout simplement l'un des grands héros captura le soleil et enferma ses rayons parce qu'il faisait tout le temps jour et qu'il fallait un peu se reposer. Il a caché le soleil et ses rayons dans un volcan. Après, il a relâché le soleil avec un pack comme quoi il y aurait des jours et des nuits. Mais toutefois, les rayons sont restés au centre de la Terre, créant ainsi les volcans. Donc, comme je disais, c'est un jeu de joueurs où nous allons tout simplement tenter en deux manches de marquer un maximum de points. D'accord? Ces points vont venir de différentes façons. Des différentes statues ici qu'on peut mettre à différents niveaux. Plus elles sont hauts, plus elles nous rapporteront des points. D'accord? Ensuite, nous allons pouvoir avoir des objectifs que l'on va acheter. D'accord? En sachant que si j'achète les objectifs pour une manche, ils reviendront tous pour la deuxième manche. C'est-à-dire que je devrais aussi peut-être en racheter, peut-être le même d'ailleurs. Donc voilà à peu près où se centralisent les points. Comment le jeu se joue? À mon tour de jeu, alors ça c'est les statues et ça c'est les petits pions qui vont nous permettre de jouer. Là c'est les actions, c'est-à-dire qu'il va falloir s'arranger pour déclencher ces actions afin d'avoir poser des statues, avoir des poissons pour avoir des points, quoi d'autre? Avoir la petite prêtresse ici qui va nous permettre d'influencer la lave, parce que la lave peut arriver, effectivement, si c'est un volcan. Mon tour de jeu est très simple, je fais une action parmi trois. Première petite action, je pose un pion sur une plage. À partir du moment où je pose un pion sur une plage, qu'importe la plage d'ailleurs, qu'importe le pion, je peux avancer mon chef de village ici de 2 cases, en sachant qu'il ne peut avancer qu'une fois vers le haut parce que c'est un peu plus dur de grimper sur la montagne. Donc je peux faire par exemple 1, 2. D'accord? Je continue à ton tour de jouer. Si à ton tour tu poses un pion, on va dire sur la même plage que moi, il ne faut pas qu'il y ait une égalité. D'accord? Tu es obligé de poser un pion différent. Donc pareil, hop, je sais pas, je te fais faire n'importe quoi, c'est pas très grave. Deuxième type d'action que je peux faire, c'est récupérer mon pion. Pas simple. Troisième type d'action, poser un pion ici sur une plage où il y a le bateau. Si à ce moment-là, alors 1, 2, 3, on va essayer de faire ça bien, hop, hop, hop. On va dire que, hop, pour la démonstration et l'explication, on peut faire ça comme ça. Tout simplement, si je pose un 3 ici, ce bateau avance de 3 cases. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, le joueur qui a la majorité ici va pouvoir choisir l'action en premier. Donc, par exemple, tu vas choisir cette action-là, et puis moi, je vais choisir celle-là. On récupère nos pions, et on remet ici des cartes, des nouvelles cartes. Alors, je vais montrer, excuse-moi. J'ai juste une question sur donc à chaque fois qu'on déplace le bateau, chaque joueur va gagner une action, enfin gagner une carte. Pas forcément. Imaginons tu étais tout seul sur cette plage. Tu bénéficies d'une des actions, mais tu es tout seul. Donc, c'est la différence. Ok. On va apporter des volcans. Quand une carte volcan arrive ici, on met un petit jeton lave de ce côté. On va dire que ça va s'accumuler au fur et à mesure des tours. Hop, hop, hop. Ce qui fait que si j'ai bâti des statues grâce à cette carte-là, eh ben la lave, avant de faire un scoring, va s'écouler ici et nos statues seront détruites. Les prêtresses permettent, par exemple, de dire, si tu as joué une prêtresse, permettent de dire, bon, bah, au final, la lave, là, ça m'arrange pas, hop, elle va couler vers là. Elle prie et la lave varie. Donc, tout le ressort du jeu va être de placer ses pions de façon à gagner des actions, des majorités sur les différentes plages, mais aussi à pouvoir faire avancer le bateau dans un certain sens. Parce que si j'ai placé mon 3 là, tu sais que j'ai placé mon 3, que le bateau ne pourra pas venir là, mais que toi, je serai obligé de perdre un tour à récupérer un pion, etc. etc. On peut le bouger dans les deux sens ou juste dans le sens des aiguilles d'une montre? Ok, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il tourne que dans un sens. Peu importe le sens, il tourne que dans un sens.
Ok, et du coup, tu me parlais de manche. Alors la manche s'arrête quand le volcan explose? Non, la manche s'arrête quand première manche s'arrête quand la première pioche est finie, deuxième manche s'arrête quand la deuxième pioche est finie. Alors les différents effets de tout simplement de comment ça s'appelle des cartes objectifs, c'est avoir des majorités sur les différents types de paysages, avoir 2 points ici par exemple par statue dans la forêt, 3 points par statue proche du volcan. Mais évidemment, plus elles sont proches du volcan, plus elles valent 2 points parce qu'elles ont plus de risques d'être détruites par la lave. Par exemple, ici, c'est tout simplement un alignement, c'est 4 points, ce qui est déjà beaucoup. Si tu as un alignement de 3 pardon, ici. Et en finale, cette carte qui rapporte des points en fonction des papillons, parce que j'en ai vu une passer, je crois que c'est toi qui l'as. Certaines cartes, enfin, on peut voir, ont un petit papillon. Donc, grosso modo, oui, c'est ça. Voilà. Gérer un peu ce phénomène de mouvement et de pose et en attrapant des objectifs et très souvent en prenant l'objectif qui va intéresser l'autre. Donc en fait, c'est un jeu entre blocage, majorité et placement d'ouvriers, on va dire, plus ou moins. Mais du coup, en 40 minutes avec, et que à deux. Très exactement, je n'aurais pas mieux résumé moi-même. Bah écoute, ça a l'air super clair. Du coup, c'est un jeu pas abstrait, mais quasi, j'ai l'impression. Ah, c'est un jeu à l'allemande. À l'origine, c'est un jeu Fireland. Ça reste un jeu très à l'allemande où la thématique, elle a beaucoup plus, comme tout le monde le sait, pour habiller une mécanique précise. Eh ben écoute, très bien, ça a l'air très clair. Je crois que je n'ai pas de questions sur Aléa Calin. Tu n'as pas explosé tel un volcan, donc je n'ai pas posé la mauvaise question, mais peut-être plus tard. Allez, salut, à bientôt sur Ludovox.